La Sapodia, c'est le don des uns transforme la vie des autres. La date de la grève, c'est le 2e anniversaire. Et le 6 février 2009, j'ai une nouvelle date de naissance. On a plusieurs personnes qui nous ont dit, voilà, on a découvert le don de moelle osseuse à travers l'association et c'est comme ça qu'on se sent utile. Un défi de la Sapodia, ça commence toujours comme ça. Il faut accueillir les participants qui viennent de Savoie ou des Pyrénées, là où sont les 2 autres antennes de l'association. Cette année, ce sont eux qui font le déplacement, car pour la première fois, ce sont les Franc-Comtois qui sont aux commandes du défi. Vous êtes les bienvenus, quoi. Puis bon, ça, tu vas voir un peu le Jura, ça va changer un peu. La Sapodia joue sur 2 tableaux, accompagner le handicap et sensibiliser aux dons de moelle osseuse. La greffe de moelle osseuse, c'est une des solutions pour prendre en charge les patients qui ont un cancer, notamment de la moelle osseuse. Une des solutions pour consolider le traitement pour éviter la rechute. Mais avant d'enfourcher le vélo, place aux retrouvailles, car au fil des ans et des éditions, certaines habitudes ont été prises. La veille du départ, les Sapodiens des Pyrénées donnent de la voix. C'est toujours comme ça. S'il n'y a pas les cœurs comme ça, on ne peut pas aller au bout du projet. Alors, c'est un départ, c'est un lancement. Le médecin il demande tout de suite s'il y a des frères et sœurs et que pour voir s'il y a des donneurs potentiels. Donc bon, on garde un peu courage. Quand j'ai su que j'étais compatible, on ne se pose plus la question. On y va, on fonce, quoi. Jour J pour le défi. Le peloton est au complet, prêt pour le périple de 450 km d'une traite. Moi, ce que je vais vous demander, c'est d'avoir la bonne humeur. Vous faites du vélo, vous regardez tous les paysages qu'on a en Franche-Comté qui sont magnifiques. Et par contre, je compte sur vous pour aider les personnes qui sont en difficulté. Et tous pourront compter sur les parrains, champions de rugby, de moto ou de ski. Ils sont de l'aventure. Pas de chrono pour une fois, c'est un défi, pas une course, même si... Il y a quand même pas mal de stress parce que c'est pas toujours évident d'organiser de tels événements parce qu'on a quand même un peloton comme le Tour de France, plus de 160 cyclistes, plus de 100 personnes autour. Des véhicules, il faut quand même gérer, c'est pas évident, quoi. Mais on a le beau temps, donc ça va être grandiose, quoi. Être vu, surtout ne pas passer inaperçu pour faire passer le message. On va la toucher en plein cœur. Le bonheur c'est la santé, l'entraide c'est la conserver. Unis pour la Sapodia, la bonne humeur va. Donner son temps et son courage, délivrer aux autres un message. Et du bonheur. Ensemble on va tenir le cap, mettre claque à ton handicap. Parti de Pontarlier, le long ruban rose trace sa route. Bah, ça va pas trop mal, après on a fait plus facile en fait. On va pas se le cacher, hein. Jusqu'à maintenant ça descendait quand même pas mal. 450 km d'une traite, tous ensemble, mais avec des pauses. Un peloton encadré par des casques roses, les parrains, des costauds, sportifs accomplis qui mettent leur notoriété au profit de la cause. On est touché par tous ces témoignages de malades qui souffrent, qui pour certains ne reviennent pas. Donc voilà, c'est simplement leur donner un petit peu d'espoir et puis toujours faire parler de ce don de moelle osseuse qui est si important en France et qui manque cruellement dans les hôpitaux. Les heures défilent, les kilomètres aussi. Et dans la tête de tous les participants, le pourquoi de ce défi. La double mission de la Sapodia, accompagner le handicap et sensibiliser aux dons de moelle osseuse. L'idée, c'est d'avoir le maximum de donneurs inscrits et comme ça augmente les potentiels de donneurs
Et le jour où un patient a besoin d'une greffe, on a plus de choix, plus de chances d'avoir un donneur complètement compatible. Il faut le faire. Moi, j'ai aux gens, faites-le, quoi. Parce qu'il y a tellement de personnes qui attendent. Et il faut le faire, que ce soit la famille ou pas, il faut le faire. Pour convaincre le plus de monde possible, il faut aller au bout du défi. Alors, à Besançon, grosse pause pour le peloton, on recharge les batteries. Donne-moi un peu de guidon, s'il te plaît. Là. Bon, il y en a un tiers de fait. Oui, il reste 2 tiers. Vous êtes bonne en mathématiques. J'ai toutes fait les auditions, sauf les Pyrénées et sauf la première édition. Moi, j'ai tout seul. La prochaine fois, tu fais tout seul en vélo? Non. Non. Le massage, il est où? Il est juste là-bas. C'est pas toi? Non, c'est pas moi, non. Des massages efficaces, attention là, elles sont très efficaces ces jeunes filles. Et puis après une bonne bière derrière. Gaston, y'a téléphone qui sonne et y'a jamais personne qui répond. Gaston, y'a téléphone qui sonne et y'a jamais personne qui répond. Et ben voilà, les plus belles, ma femme, n'est-ce pas? On est beau quand même, hein? Il se fait tard, mais pas question d'aller au lit. Il faut aller au bout du défi. Il y a une bonne ambiance dans le peloton. Ah oui, quand même. C'est pas une course. Oui. Voilà. Ça change tout. Ah bah ouais. J'espère simplement qu'on pourra aider un petit peu ceux qui sont en difficulté. Ça sert à quelque chose, mais surtout ça sert à quelque chose positivement d'en parler. Et à travers des événements comme ça, bon bah c'est vrai que on nous voit quand même. Et vraiment à travers le sport, ça fait vraiment une cohésion qui unit autour d'un effort. Donc c'est pour ça que je suis là. Et le goût du défi. « 300 km dans les jambes, ça commence à faire. La nuit est passée, le peloton n'a pas souffert du froid, c'est déjà ça. Mais les sapodiens sont fatigués. On est mort. On va aller au bout, mais je ne sais pas si on ne s'arrête pas un petit moment. On va déjà manger et après on verra. La nuit a été rude, il faut se requinquer. Là, il est parti, là. C'est fatigant, un petit peu. Et ça va aller mieux après. On lâche rien. Le moral en a pris un coup, mais il faut garder le cap. Recomposition du peloton, les faibles devant, les plus forts derrière, et encouragement de l'organisation. Vous pouvez tous être fiers de vous déjà, de tout ce qui a été accompli. Donc c'est déjà une première belle victoire. En ce moment, il y a des malades sur des 2 hôpitaux qui souffrent plus que vous. Gardez ça dans un petit coin de votre tête et ça va vous aider à arriver à Pontarlier. Allez, bon courage à tous. On a fait un bon briefing ici à Champagnole et je crois qu'on va repartir sur les bonnes bases. On va essayer de s'adapter toujours comme font tous les sportifs, les malades aussi, pour continuer et aller jusqu'au bout surtout. Ils sont actuellement 2000 en France, malades hospitalisés en attente d'une greffe de moelle osseuse. En Franche-Comté, c'est à Besançon qu'elles sont pratiquées, 40 à 60 chaque année. Quand on diagnostique une leucémie aiguë, on a rapidement, dans les 2 premières semaines, les caractéristiques vraiment intrinsèques de la maladie qui, d'emblée, vont nous dire s'il y a un projet de greffe ou pas. Donc, dès qu'on a cette notion, on regarde si on a des frères et sœurs compatibles. Et si on n'a pas de frères et sœurs compatibles, si on identifie un donneur potentiel sur le fichier, il faut quand même 2 à 3 mois d'organisation de la greffe. Tout va mieux au sein du ruban rose. Mental au beau fixe dans le peloton et ovation à l'arrivée à Clairvaux-le-Lac. Le défi fait une pause, mais la sensibilisation continue. Dans ce fichier, vous savez combien il y a de chances pour qu'on trouve quelqu'un qui est comme nous? 1 sur 1 million, c'est bien ma puce. 1 sur 1 million, et c'est très très peu. Hein, parce qu'il y a seulement 200 000 inscrits en France, 260 000. On n'est pas assez. Je dis souvent, merci la vie. Chaque jour, je veux dire, c'est du bonus pour moi. Et j'espère, voilà, j'essaye vraiment à chaque fois de transmettre ça aux gens autour.
Et ma fille, elle me le rend tous les jours aussi. Je ne vais pas dire que c'est à fond comme avant, mais on se fatigue un peu plus comme ça, mais voilà, on passe dessus. Hein. Le bonheur, c'est la santé, l'envers, c'est la conserver. Une vie pour la santé. Nous avons tous un don, celui de sauver une vie. Voilà, tout simplement. Quel que soit le don, on arrive toujours à faire quelque chose, ça c'est très important. C'est en parlant, c'est en faisant des manifestations comme celle-ci que nous arrivons à remplir le fichier et à dire aux gens, inscrivez-vous. 350 km au compteur, dans 100 bornes, c'est l'arrivée du défi pour des vies. L'effort est long et solidaire. C'est comme ça avec la Sapodia. Le ruban rose poursuit son périple, entrecoupé de pauses. L'arrivée est à 60 km à peine et tout va bien. L'esprit du défi pour des vies fonctionne à plein. On vient chercher de l'amusement, on vient chercher voilà, des personnes comme ça, des rencontres avec des personnes différentes qui sont porteurs de handicap, qu'on peut aider aussi. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le sport de haut niveau, l'entraide. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui. Quand on s'inscrit sur le fichier des donneurs volontaires, c'est pas forcément pour donner ses cellules à un proche, probablement qu'il y a une part un peu, pas d'égoïsme là-dedans, mais la démarche, elle est vraiment pour quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais. Accompagner le handicap, sensibiliser aux dons de moelle osseuse, les deux missions de la Sapodia. Les enfants de l'hébergement ont bien appris leur leçon et c'est un accueil de folie qu'ils réservent au peloton. Plus on les sensibilise jeunes, et plus ça va de soi au final. Et ah oui, j'en ai déjà entendu parler. Souvent, les personnes, il faut qu'on revienne 2-3 fois sur un sujet pour qu'ils commencent vraiment à l'intégrer, à comprendre l'intérêt. Et les enfants, quelque part, vous leur demanderiez d'être donneurs, ça va de soi. Et je trouve ça génial. Et je trouve que c'est les meilleurs ambassadeurs qu'on ait au final. Ça prend au trip, quoi. C'est un vrai soutien pour ce qu'on fait. On repart, on pédale le cœur joyeux. Et jusqu'au bout, pour gagner ce 9e défi. Bientôt l'arrivée, ne reste qu'un dernier col et un ultime arrêt au Grange-l'Église, le village de Manu Claret. La championne du monde de biathlon est décédée d'une leucémie en 2013 à l'âge de 44 ans. Elle était un membre actif de la Sapodia qui n'existait alors qu'en Savoie. À sa disparition, une antenne a été créée en Franche-Comté pour promouvoir la cause, informer et tordre le cou aux idées reçues. C'est comme si vous allez faire une prise de sang, comme si vous donnez des plaquettes. Là, c'est exactement la même chose. C'est un peu long parce que ça peut durer entre 3 et 5 heures. Mais nous, on ne souffre pas, on n'a pas mal, on n'a rien du tout, quoi. Puis après, l'équipe de soignants et tout, ils viennent et ils disent « Bon, ben, c'est le grand jour ». Et puis ils accrochent une poche après avec la perf. Et puis voilà, puis ça part tout seul en 20 minutes. C'est fait. Mais la greffe en elle-même, elle fait pas mal, elle fait rien. Au contraire. Dernier kilomètre et arrivé à Pontarlier. La boucle est bouclée, mission accomplie pour les Sapodiens qui déjà voient plus loin. On est contents, on est fiers les uns des autres. Moi, c'est ma 5e, donc l'année prochaine, c'est les 10 ans. Il n'est pas question que je les rate. Ouais, l'année prochaine, Monaco, le 10e anniversaire. C'est parti, c'est déjà enregistré le 26 juin. Reste à chacun à inscrire son nom dans le fichier des donneurs de moelle osseuse, des donneurs de vie.